3 secondes. Eh bien, Daniel Alouche pour la présentation. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du championnat d'Europe dans la catégorie des poids moyens qui va se dérouler en 12 rounds de 3 minutes, qui va opposer l'Espagnol Jorge Sandra au Français Morad Akar. Et puisque l'on est sous le signe du chiffre 3, 3000 spectateurs donc pour accueillir le challenger Jorge Sandra. Il est espagnol et il a 33 ans. Ouais, il a un bon palmarès, 27 victoires, 21 obtenues avant la limite, un nul, une seule défaite. Alors c'est un boxeur vaillant, très très vaillant. Ça devrait nous donner un combat intéressant parce que l'opposition va être grande, le côté styliste de Morad Akar avec le côté battant de Jorge Sandra. Jorge Sandra face à Morad Akar donc pour ce championnat d'Europe dans la catégorie des poids moyens. Le boxeur de Barcelone, surnommé le Fauve, surnommé le Sauvage, depuis qu'il est allé en Afrique du Sud. Et regardez cette entrée, eh bien le Fauve, le Sauvage, on va le laisser sur le ring. Il est accompagné, enchaîné. Pour l'instant, ça nous réussit bien, les fauves, puisque le dernier en date, le Tigre, a été ramené à la raison par notre... The Tiger. Oui, par notre champion Fabrice. Oui, c'est Darius Michalski qui avait été battu chez lui à Hambourg. Cette fois-ci, Morad Akar va devoir mater le taureau Jorge Sandra. Il va falloir qu'il soit matador face à cet homme, Morad Akar, qui 2 ans après un championnat du monde face à Bernard Hopkins, et là on les a vus tous les deux hier à la pesée. Regardez les deux hommes, Jorge Sandra pesé à 73 kg 200, à 72 kg 300 pardon, et Morad Akar à 72 kg 200. Deux beaux poids moyens. Oui, là tous les deux ont plein de points communs en fait, hein, parce qu'ils ont le même âge, même poids pour ainsi dire, et maintenant il leur manque le titre. Allez, la présentation live. Daniel Alouche. Son nom est... Allez, debout, debout, debout. On se lève tous, on tape dans les mains pour accueillir le Français, le Byzantin, Morad Akar. Ah, il n'a pas 2 fois 33 ans, notre ami Daniel Alouche, mais il a fait chauffer cette salle. Léo Lagrange de Besançon pour le premier championnat d'Europe d'un Byzantin dans cette ville du Doubs. Morad Akar est là pour créer l'exploit. Il est là pour décrocher cette ceinture de champion d'Europe des poids moyens. Voilà, et puis avant qu'on commence, hein, il y a un petit coucou et puis rassurer quelqu'un qui est devant sa télé. Hein, c'est Michel Agarès pour lui dire que tout va bien. Il y a son fils qui est là, Sébastien, Marie et son frangin Louis, et que tout est en place, qui continue à bien se reposer et à se remettre en grande forme parce qu'il nous manque. Allez, à tout à l'heure Michel. Oui, tout le monde a pensé, et encore plus Morad Akar, avec lequel eh bien, il était là-bas lors de son championnat du monde face à Bernard Hopkins à Philadelphie, voici 2 ans. Et là, eh bien, à 33 ans, il veut ressusciter une deuxième vie. Oui, c'est bien, c'est vrai. C'est vrai que c'est maintenant ou jamais. Hein. On a souvent l'habitude de le dire, mais le combat de la dernière chance. Voilà, Jean-Claude, vous parliez de Sébastien. Il est là juste derrière avec Louis. Le coucou à Michel. Allez, les hymnes avec l'hymne belge pour commencer. L'arbitre de cette rencontre, ce sera Bob Logiste, très expérimenté.
est accompagné d'une quinzaine de personnes. Ses amis, sa famille, son papa, sa maman et puis là, le fils. Spectateurs de Besançon, tous derrière J.H. Joran Accart, sculpté sur ses cheveux, le fils, mais surtout derrière Morad Accart. Les règles de ce championnat d'Europe avec vous, Jean-Claude. Oui, mais il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas la règle des 3 knockdowns. Voilà, pas d'arrêt, pardon. 3 knockdowns. Voilà, c'est ça. C'est écrit. Il n'y a pas de compte debout. Et puis en cas de blessure, avant le 4e round, eh bien, c'est un nul technique. Souhaitons que tout aille bien de ce côté-là. Après la 4e reprise, bien sûr, on ira au bulletin des juges. Voilà, Morad Accart face à Jorge Sandra, ce boxeur espagnol avec son palmarès. 29 combats, 27 victoires, 1 nul, 1 défaite et 21 succès avant la limite. Ouais, alors on dit qu'il n'a pas évidemment rencontré de boxeur de renom. Voilà, Morad Accart, lui, c'est un palmarès de 31 succès, 19 avant la limite et 4 défaites contre les Français Bétaré et Caso, contre l'Italien Sanavia et contre l'Américain Bernard Hopkins. Les recommandations. Bonne chance. Pratiquement la même taille, le même âge, beaucoup de points communs, on l'a dit. Beaucoup de détermination dans le visage, sur le visage de Jorge Sandra. Beaucoup de détermination. Alors est-ce c'est peut-être de l'intox, on ne sait pas. En tous les cas, on sait qu'il est valeureux. On va voir. La première reprise, culotte blanche pour le Bisontin. Morad Accart, face à lui le fauve, le sauvage, Jorge Sandra. La technique pour Morad Accart et un style qui devrait lui convenir s'il ne reste pas en face, bien évidemment. Elles vont être importantes, Jean-Claude, ces 3-4 premières reprises. On sait que Morad Accart, c'est plutôt, comme le dit Jean-Pierre Di Stefano, son entraîneur, un diesel. Et il n'a pas du mal à démarrer, mais c'est son rythme. Mais il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas perdre, parce que si on perd 4 rounds, ça veut dire qu'il faut les rattraper après. Non, ce qu'on peut faire, évidemment, mais même si on est un peu plus lent à démarrer, eh bien, c'est d'éviter de prendre des coups et de se mettre en action comme il le fait pour l'instant, c'est bien. Hein. Et Sandra qui s'est installée au centre du ring. Ah, il ne s'est pas reculé, Sandra, c'est clair. C'est un bâton, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. Et voilà. Comme vous disiez, il ne s'est pas reculé. Alors que Morad Accart nous disait hier, bon, mon objectif, ma tactique, ça va être de travailler en reculant et de jouer sur ma vitesse. Voilà, avec un jeu de jambes, qui devra perturber. Jeune homme qu'il faut avoir, parce que ça c'est bien pour l'instant, avec ce bras avant. Oui, il est là, il est bien dans le combat, Morad. Voilà. Ne pas être en retard. Oui, c'est bien. Et ne pas donner confiance à l'adversaire.
c'est parfait pour l'instant. Parce que la dose de confiance, il l'a démontré hier, notamment lorsqu'on s'est entretenu avec lui, Jorge Sendra. Il est là pour gagner, pour repartir avec une ceinture de champion d'Europe qui, nous disait-il, il aurait dû remporter, il aurait dû avoir cette chance. Voici combien de temps? Eh bien, voici 3 ans, puisqu'on est toujours sous le signe 3. Il aurait dû affronter Christian Sanabia, l'Italien, et finalement, eh bien, Sanabia a affronté Akar, et c'est Akar qui, après une défaite, est devenu champion d'Europe. Il faut essayer de tourner de l'autre côté. Morad, s'il le peut, parce que là, il s'expose à la droite de Sandra. Attention. Le travail au corps. Magnifique, magnifique. Alors, ce sont peut-être des coups un peu larges de la part de l'Espagnol, mais ils sont là. Voilà, bonne reprise de Morad Akar. Très bonne reprise. Bien meilleur que ce qu'on pouvait craindre. C'est très bien. Jean-Pierre Di Stefano. Pas courir un peu trop. Écoute-moi, c'est très bien. Droite, gauche, gauche, droite. Quand tu fais l'esquive, il faut frapper. Ok? Souffle bien, souffle bien. Souffle bien. Quand tu fais l'esquive, il faut remiser. Aussi, c'est lui qui remise. La cuvette. Il y a l'expérience des 57 ans de Jean-Pierre Di Stefano. C'est la cuvette avant. Voilà, sans appuyer, sans chercher à faire mal, mais en étant présent. Ok. Et en montrant à l'adversaire que il faut qu'il soit vigilant s'il ne veut pas prendre de coups. Très bien. Ok, moi, tu gères bien. Allez, petit. Deuxième reprise pour Morad Akar, qui s'est bien sûr entraîné du côté de Salon de Provence avec Jean-Pierre Di Stefano et tout son staff. Il y descend à chaque fois, 2 mois et demi de préparation. Lui qui n'a plus combattu depuis 1 an, depuis son dernier combat ici à Besançon en janvier. C'est toujours ce qu'on peut craindre lorsqu'on reste trop longtemps inactif. Sandra qui devrait donc essayer de durcir le combat. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'Akar se laisse enfermer, comme on l'a vu dans la première seconde de cette deuxième reprise contre les cordes. Il ne faut pas se laisser enfermer. Et il faut être le premier voilà, faut pas se laisser. Essayer de ne pas reculer la tête en arrière, parce que là, il y a les possibilités pour un boxeur qui frappe large, comme c'est le cas de Jorge Sandra. Voilà, et c'était important ce que disait Jean-Pierre Di Stefano. Bien sûr qu'il faut utiliser son jeu de jambes, mais quand on esquive, il faut aussi remiser, il faut frapper. Ça va parce qu'en plus de ça, Sandra, au lieu de lui couper la route, il le suit. Donc il va pas le rattraper tout de suite, normalement. Mais il ne faut pas se laisser enfermer dans les cordes. Ah, bon travail au corps, bon travail au corps. Travail qui risque de payer dans les rounds suivants. Oh là là, coup au foie. Réussi par Sandra. Sandra qui se définit comme un dur au mal. Et il dit même plus que Akar, qu'il est déjà beaucoup. Je frappe plus fort que lui, je suis meilleur. Comment perdre ce combat? Je me pose la question et jamais je ne trouve la réponse, parce que je me vois repartir avec cette ceinture du côté de Barcelone, du côté de Sitges. Ah, c'est bien d'être confiant, et c'est vrai que les Espagnols n'ont plus de titre européen depuis un moment. Hein. Exactement. En fait, depuis 3 ans, vous savez le fameux signe, Jean-Claude. Et voilà. Depuis 3 ans, 11 championnats perdus par des boxeurs espagnols. Voilà. Attention au coup de tête. Il n'y a pas de blessure. C'est involontaire. Boxeurs espagnols en lice pour un championnat d'Europe. Eh bien, ils ont tous perdu depuis 36 mois. Ouais, le dernier en date, il n'a pas fait long feu au Palais des Sports.
C'était face à Brahim Asloum le 14 mars dernier. En revanche, José Antonio Lopez Luis Bueno battu par Asloum. Fin de la deuxième reprise. Il a rien dit là, mais pourquoi t'arrêtes? Pourquoi? Il va de merde, tu es débutant ou quoi? T'arrêtes pas, moi. Tu vas pas de là, c'est pas parce que tu t'arrêtes là. Ah oui, souffle bien, souffle. Qu'est-ce que c'est cette façon là? Respire. Non, mais il faut pas qu'il fasse fois que c'est lui qui fait le faute quand même. Mourad, il fait le cinéma là. Tu as touché. Tu t'arrêtes pas ta com, tu dis rien, tu as compris? C'est dangereux. Ces chocs de tête, hein, il est autant responsable, Jorge Sandra, autant responsable. Voilà, on le voit là sur cette attitude, sur ce ralenti. Et le papa de Morad Akar est là. Jean-Marc Stabler, qui réalise pour nous ce soir à Besançon, est allé le trouver dans son coin. Toute la famille, tout le clan Akar, tout Besançon derrière son champion. Le champion pour l'instant sans titre dans ce championnat d'Europe vacant, puisque l'anglais Howard Hicksman a laissé cette ceinture des moyens pour aller défier Bernard Hopkins, et il a perdu d'ailleurs contre Bernard Hopkins au point en février dernier. Ça va être compliqué pour Morad Akar s'il n'arrive pas à stopper l'ardeur et le travail qu'effectue actuellement Sandra. Alors en uppercut comme il le souhaite, mais il n'en a pas donné encore, il faudra qu'il le donne. Sinon ça va devenir de plus en plus pénible pour lui. Morad avait découvert cet Espagnol sur cassette en disant « Ah, il avance sans discontinuité. » Eh bien c'est bien ça. Il en a la fin ici, attention. Allez, il faut y aller, il faut continuer. Oui, il n'y a rien là. Bien le crochet gauche. Crochet gauche, c'est bien anticipé. Voilà. En contre. Et c'est ce que disait Jean-Pierre Di Stefano. Voilà, c'est là quand on esquive qu'il faut toucher. Oui, l'esquive c'est bien parce que ça évite de prendre le coup, mais il faut profiter de cette position pour frapper. Généralement, il y a l'ouverture. Jean-Claude le répète souvent, jouer aussi sur la faute de l'adversaire. Absolument. Mais il fait impression quand même ce... Ouais, physiquement il est très fort. Et pourtant on va pas dire c'est pas la jeunesse, c'est rien de tout ça, hein, puisqu'ils ont le même âge. Non, mais c'est peut-être l'histoire de Sandra. Vous savez, Jean-Claude, il est allé quand il était petit en Afrique du Sud vivre avec ses parents qui sont allés travailler là-bas, et puis un jour en 93-94, eh bien un voleur a voulu lui subtiliser sa voiture et lui a tiré dessus, et Jorge Sandra a pris une balle dans la gorge, et cette balle il l'a toujours, on n'a pas pu lui enlever, et il le dit, voyez, moi je suis un miracle de la vie, mais c'est pour ça aussi que je suis un dur au mal, et c'est là-bas qu'on l'a surnommé le sauvage, le fauve, comme il est rentré sur le ring. C'est vrai que c'est pas commun de vivre avec une balle dans la tête. Une balle de 44. Pour l'instant, Morad Akar fait une excellente troisième reprise. La deuxième ne lui était pas favorable. Et là, ça va mieux. Attention. C'est bien, tant que les jambes vont pouvoir l'aider, ça va bien se passer pour Morad Akar. Et on va aller dans le coin de Jorge Sandra. Le voilà. Boxeur invaincu depuis 20 combats. Son palmarès, on l'a dit, 27 victoires, 1 nul, 1 défaite, mais 20 combats. Sa dernière défaite, elle remonte à 1997. C'était quel mois? Le 3, oui, vous avez raison. Voilà. C'était au mois de mars. Voilà. Caminando con la izquierda por delante, pero caminando, y sin ir tan loco.
Très bien, pas la bagarre. 3-4 coups, tu sors, monte les mains. Donc on a tous le 30 avril à 20h. Allez, double à gauche, ok. Allez, double la gauche. On a fini la troisième reprise. Oui, Quatrième round. qui était en faveur, pour moi personnellement, je ne suis pas juge officiel, mais en faveur de Morad Akar. Pour moi, pour l'instant, 2-1. Oui. Première, troisième pour Akar. Mais oui, la droite, elle est arrivée sur la mâchoire de Akar. Heureusement, il n'y avait pas de préparation. C'était un coup avec la jambe sans appui, un peu en l'air, et il n'y avait pas d'efficacité. Voilà, tourner un peu de ce côté-là, éviter de tourner sur la droite, comme il le fait en ce moment de Sandra. Oui, parce que finalement, il est relativement efficace. 21 victoires avant la limite sur ses 27 succès. Et il y en a eu beaucoup justement avec cette droite. Voilà, il faut tourner un peu de l'autre côté, Morad, de l'autre côté. Bien, voilà des championnats d'Europe comme on les aime, avec de l'intensité, avec de l'indécision et avec une droite. Eh oui, encore. Et cette droite, elle ne vient pas à l'intérieur, elle vient en crochet. Et c'est pour ça qu'il faut tourner de l'autre côté, absolument. Et il a compris, Sandra. Hein. Allez, c'est bien. Et garder les mains hautes aussi. Sandra là qui l'a laissé venir dans les cordes. Le physique et après le mental, parce que c'est pas le tout. Ça va être très très important. Attention, crochet droit encore qui vient de prendre. Un autre sur la tempe. Morad, il faut changer de côté. Ça s'est donné un peu avec l'intérieur du gant. Allez, il essaye de faire descendre la garde de l'Espagnol avec ses jabs en bas. C'est pas un grand technicien, mais c'est vrai que c'est un vaillant. C'est un guerrier comme beaucoup d'Espagnols. Qui n'est pas professionnel, mais qui travaille, il a un travail dans le recyclage de métaux précieux. Allez, il peut le prendre en compte. Il se lance, il se jette, mais attention à cette droite toujours de la même façon. La droite de l'Espagnol, c'est le danger permanent. Encore, oh là là là, c'est peur. Oh là 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 là. Et la quatrième reprise, elle est espagnole. Ah oui, il ne faut pas faire autrement. Hein. T'inquiète pas, 3-4 coups, c'est un coup là, vas-y, les gars. Très bien, Morad, vas-y, commence à passer. Défais-le. Donne-moi ça là, c'est pareil. Ah, Ouais, tu le piques avec ton gauche. Pique-le. Bravo, mon petit, c'est très bien. Faut marquer des points. Et droite un peu, pour l'arrêter bien. Droite. Bon, vas-y, c'est bon. Ne lève pas tant qu'il te le dit lui. C'est lui qui va te dire lève-le. C'est bon. Dans le coin avec Jean-Pierre Di Stefano, il y a tout le coin de Salon de Provence. Il faut aller plus vite. Il y a Louis a dit qu'il faut aller plus vite. Ashmid Benouya. Il faut aller plus vite. Fais-moi ça, les gars. Crache pas, allez. Plus vite. Et puis dans l'autre coin, il y a Madame Sandra. Voilà pour les Espagnols. Elle est venue avec son mari. Et tenez-vous bien, à l'appel de la 5e reprise, si il devient champion d'Europe, il nous l'a dit hier, et il lui fait à sa tendre épouse un deuxième enfant dès ce soir. Il va y avoir du bruit à l'hôtel, faut pas être au même étage. Allez, Morad. Gauche-droite.
seule crainte. Voilà encore. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait très très peur. Il va la chercher en plus. Allez, le direct du gauche. Lève les mains. Voilà, de ce côté-là, c'est mieux. Alors s'il a compris, hein, l'Espagnol. Ah oui, c'est clair. Voilà, il balance sa droite, large et tout. Il ratisse large. Là, rencontre, il est très adroit. Et la main gauche, comme le disait Jean-Claude, de Accart, elle n'est pas toujours remontée après ses attaques, après son jab. Ça va parce que Sandra, malheureusement, enfin ou heureusement pour nous, a tendance à tomber sur ses coups quand il trouve le vide. Donc là, il est bon à prendre en contre. Normalement, Morad Accart est un bon technicien, il faudrait qu'il anticipe. Et encore, là cette fois-ci, c'est le crochet gauche qui est passé de la part de l'Espagnol. C'est pas un boxeur classique, très imprévisible. Sandra, elle boxe surtout avec de larges crochets des deux mains. Et principalement avec la droite. Un combat dur, combat très très dur. Et il a derrière lui toute cette salle. Léo Lagrange de Besançon. Elle est pratiquement dans son quartier. Il est né juste à côté et effectivement il habite à quelques centaines de mètres de cette salle. Reste pas là, Morad, passe les bras, faut pas rester là, faut passer les bras. Morad Accart qui est venu à la boxe ici avec les jeunes de ce quartier. Il était avec son frère Belati. Allez, et c'était eux les costauds du quartier. Ah, il faut pas craquer. Il faut pas craquer. Le rythme était imposé et violent. Oui, un peu plus rapide. Il est fatigué, il est mort. Il faut lever le au-dessus. Il est mort, il est mort. Mouad, il est mort. Précis, gauche, ok. Et ta droite derrière. Moi, tu m'écoutes un peu, moi. Il est cuit. Ok. Allez, petit. Debout, ça va payer. Et sous l'œil de Marie Acariès et Christelle Michel, elles ont bien travaillé. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Sixième. Morad pour l'instant reprise. travaille bien aussi. Morad travaille bien pour l'instant. Hein. Je suis pas aussi sûr que Jean-Pierre, mais ça c'est un peu l'intox auprès de son boxeur, faisant croire que Sandra est cuit. Pas encore, on est un peu fatigués tous les deux parce que il n'y a pas eu de temps mort depuis le début de ce championnat d'Europe. C'est un combat plein où il y a du suspense. Voilà, gauche-droite, encore. Cherche trop à boxer en force, Sandra, et c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous, je m'associe complètement. Oui, là, il a pris un coup de... Un coup de coude. Ouais, un coup de coude. Ouais. Mais c'est pas volontaire, c'est pas méchant. Allez, Bob Logiste pour l'instant. Un coup d'épaule, ouais. C'est pas méchant. Oui, ça fait partie avec une sixième reprise. Allez, encore. Voilà. Et Sandra qui est... Il se pose des questions. Oui. Il se pose des questions. Là, il était en train de se dire oh, est-ce que je recule, je le laisse venir pour mieux le contrer, mais en fait il est à certains moments
déboussolé, mais costaud. Et là, ça devient beaucoup plus large chez l'Espagnol. Attention à la face. C'est un peu la désesperado, ouais, quand même. C'est un peu la désesperado de la façon dont boxe Sandra. Ah ouais. Sans trop accélérer, c'est pas la peine, mais en gardant une pression constante, je crois que Morad Akkar a le combat qui est en train de basculer complètement. Et c'est lui qui le fait basculer pour l'instant. Et c'est tellement serré depuis les 5 premières reprises. Allez, celle-là, il faut l'emporter, Morad. Face à cet Espagnol multilingue. C'est pas 3 qu'il parle. Catalan, espagnol, portugais, mais également anglais et hollandais. Hollandais quand il vivait bien sûr en Afrique du Sud. Allez, le direct du gauche. Le direct gauche, ça paraît simple et facile, mais c'est tellement une arme importante et efficace. Bonne reprise de Morad Akkar, qui prend la tête dans le championnat d'Europe. Son adversaire, que l'on va aller. Él está muy cansado también, ha bajado el ritmo también. Ahora mismo le ha metido una izquierda que no vea. Por favor, se me da fuerza. ¿Cómo dices? Te falta fuerza, bueno. Il y a de la fatigue et ils le savent qu'il y a un homme fort en face. Il faut être aussi et même plus fort. Está muy cansado también. Por favor, vamos a trabajar con un poquito más de caminando, no vaya a estar inseguro de piernas. Con la izquierda por delante, esa izquierda rápida, que te llega siempre y que la tiras bien. Izquierda, derecha, pero oscila un poquito más, ¿no? De llevar la guardia muy caída y tenta manos muy tontamente a veces. Vale, vamos bien, ¿verdad? Voilà le coup d'épaule. Ouais, c'est pas grave. Belati Akkar, l'aîné de 2 ans, à gauche, l'épaule démise. Il a combattu avant, mais on ne vous donnera pas le résultat pour l'instant. Et il y avait le papa, la 7e reprise, 2e partie de ce combat. Et les 2 hommes qui se sont rendus coup pour coup dans le coin. Pas de temps mort, surtout pas de temps mort, voilà. Comme ça, c'est parfait. Sans puiser dans les réserves. Parce que là, il y a une bonne réaction, attention, une bonne réaction de Sandra. Allez, le premier. Voilà encore. Encore. C'est parfait comme ça. Le rythme est très très élevé, hein. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Non, il n'y en a pas eu, Jean-Claude. Depuis maintenant 19 minutes de combat effectif. Ça va être dur, hein. Il faut faire la décision, il faut les emporter. Allez, vas-y. Allez, puisque notre légiste n'a rien dit. Absolument, tant que l'arbitre ne dit pas stop ou break. C'est bien anticipé, ça l'est encore le premier. Oui, c'est là qu'il faut non plus réagir, mais agir aussi. Ne pas subir, c'est surtout ça. Ne pas subir, voilà. C'est très serré hein, pour l'instant, très serré. Je dirais que c'est un bon round pour l'Espagnol, là, celui-ci. Et ça doit être serré aussi sur le bulletin des juges. Un Italien, Giuseppe Quartarone, un Anglais, John Coyle, et un Luxembourgeois, John Giaco Matugno. Aïe. Chaque coup, chaque point va être important dans ce combat. Attention à la droite. Cette droite, depuis le début, je la crains, mais... Et il est venu s'empaler dessus. Oui.
Ça va parce qu'il y a un coup de fatigue quand même chez Sandra. Moins d'efficacité, moins d'appui, moins de précision et c'est tant mieux. Mais en situation de survie quelquefois, ça peut ailleurs. Et on va les retrouver. Morad Dakar avec Jean-Pierre Di Stefano. Souffle bien. Morad, il faut contre-attaquer derrière moi. Il faut contre-attaquer derrière moi. Morad. Ok petit, mais c'est très bien. Souffle bien, c'est très bien. En bas en haut, en bas en haut. Dans la boîte. Écoute-moi là, écoute-moi là. Ta droite doit rentrer. Et crochet gauche derrière. Tiens, travaille au sac. Tu vas travailler avec la cheville, ça. Précis, Morad. Souffle bien. Regarde-moi. C'est chez toi. Allez, debout. Quelle ambiance, quelle ambiance! C'est chez toi. C'est vrai qu'il est chez lui et ça s'entend. Une ambiance extraordinaire ici à Besançon. Huitième reprise. Allez, la tête, les jambes et surtout les points pour marquer des points. Tant que les jambes fonctionnent pour Morad, ça nous laisse espérer de bonnes choses. Parce qu'avec ses jambes, il se met hors de porter des coups, parce qu'avec ses jambes, il peut se positionner pour frapper. Et ce sont ces jambes qui lui ont souvent servi dans sa carrière et qui lui avaient fait tenir quand même 8 rounds face à Bernard Hopkins, le meilleur, l'indiscutable numéro 1 des poids moyens et même presque l'un des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues. Championnat du monde perdu voici 2 ans à Philadelphie, mais il y était allé, prévenu 3 semaines seulement avant. Il avait fait le travail. Il avait fait le métier, oui. Là, il faut le faire aussi, hein, parce qu'il y a le titre au bout. Et là, c'est accessible. Au niveau mondial, ça ne l'était pas. Mais là, compte tenu de la valeur de Sandra, de Jorge Sandra, c'est quelque chose qui est à la portée de ses points. Il ne faut pour ça pas baisser de rythme, il ne faut pas baisser de régime. Il ne faut pas prendre cette droite, ou le moins possible. Et la question que se posait Jean-Pierre Di Stefano après les premières reprises, Morad va-t-il manquer de ring, va-t-il manquer de combat après 14 mois sans avoir combattu? Ben pour l'instant, non, ça se voit pas. Ça ne se voit pas, c'est clair. Une chose est sûre, c'est sa dernière chance à 33 ans. Ouais, l'autre chance, c'est qu'en fait, Jorge Sandra ne soit pas trop rapide, qu'il boxe en puissance. Et de ce fait-là, ça le met un peu à l'abri de débordement. Il boxe sur 2 ou 3 coups, voilà, attention, il est dangereux avec sa droite. Mais quand ils toujours sont précis comme cela... Ah, c'est pas un grand technicien quand même, mais c'est un homme fort, c'est un boxeur fort, Sandra. La fin de cette dure 8e reprise. Dure. Difficile parce que on l'avait rentré fatigué. Écoute-moi, moi. Quand tu les pivotes, qu'il est déséquilibré, c'est là que moi il faut contre-attaquer, sans te jeter. Tu l'as mis dans le bas, moi, boum boum. Comme tu fais au serré, petit. Allez, souffle. Allez, fais ça. Quoi?
Allez, juste à peine un round là. Hein. Un point d'avance. On n'a qu'un point d'avance. Ok? Qu'un point d'avance là. Il faut petit. Oh. Faut y aller. C'est ok. fini. Protège dans les. Fais-moi connaître debout. Fais-moi connaître debout. Allez chez nous, ça, champion là. Allez. Pas de soucis. Le sourire d'un Espagnol, le papa de Jorge Sandra à l'appel de la 9e reprise. Jorge Sandra qui dit souvent que ma vie est dédiée à ma famille. Mon premier objectif est d'abord d'être un bon père. Mon père l'a été et moi je veux l'être aussi. Allez, en face aussi, il y a le père du petit Joran, 3 ans, on l'a dit. Les initiales sculptées derrière la nuque de Morad Dakar. C'est pour lui qu'il combat ce soir. Et pour lui aussi, bien sûr. Et pour nous. Et pour nous, oui, pour les abonnés. Ah, ce serait bien de rejoindre Brahim Asloum, Frédéric Close. Les deux champions d'Europe actuels dans la catégorie des poids mouches et des poids welter. Comme on marche par 3, ce serait bien. C'est pour ça qu'on est venu à 3. Avec les... Il faut frapper, il faut frapper. Il faut anticiper parce que là, on est débordé, l'autre prend confiance. Et le léger avantage, personnellement, j'avais un petit point d'avance pour Morad. Il est en train de disparaître. Vous avez, oui, Jean-Claude parlait à l'imparfait. Et au fur et à mesure que les rounds passent, il ne va pas falloir que ce soit le futur que l'on emploie pour rattraper les points perdus ou les points qui n'auront pas été gagnés. Il n'y a pas de tactique, il n'y a rien à changer pour Morad. Il faut qu'il puisse tenir comme ça jusqu'à la fin en essayant de tourner du bon côté, en essayant de ne pas prendre la large droite de Sandra et toucher bien évidemment. Voilà, c'est simplement ça. S'il peut le faire, tout est possible. Allez, c'est rien, faut continuer. Pour un dur, eh bien Sandra se plaint un peu souvent. Oh là, attention, il a été touché. La droite. Il a été touché, oui, avec la droite. Morad Dakar. Et là, il le sait, il l'a senti, alors il utilise les jambes. Ah oui, mais il va chercher. Il retourne de l'autre côté. Oh, encore Jorge Sandra qui est en train de prendre l'ascendant sur Morad Dakar dans cette 9e reprise. Ah, qui a éprouvé durement. Là, non, oh là là. Faut pas s'amuser à ça hein, parce que on voit sur les appuis de Morad, c'est plus la même chose, tout à fait. Ça ne peut pas être et ça ne peut plus être la même chose quand on a été touché comme ça. Oh. C'est là encore. De l'autre côté. Et allez, la persévérance, le courage de Morad Dakar. Ça n'a pas suffi dans ce round-là. Non. Il reste combien? On a égalité là. 3 rounds. Encore 3. Il est revenu sur round. Hein. Il est revenu. Hein. Alors, les coups il faut le donner. Hein, mon petit, tu vas être champion ouais. Tu vas être champion, moi. Allez, fais-nous le voir. Allez. Tu es prêt pour faire 15 rounds, moi. Tu es prêt pour 15, moi. Comme la leçon, les séries. Regarde les coudes, regarde les coudes, chef. Les coudes, s'il vous plaît. Il a mal, tu lui fais mal. Ouais. Tu le piques, il faut le piquer, moi. Elle est pas fraîche, ton Oh là là, cette droite, vous l'avez revu, hein, que nous propose donc ce ralenti. Jean-Marc Stabler. Oui, Jean-Marc, ça ne lui a pas échappé. Mais il y a danger là, il y a danger, c'est là où il y a le danger. 10e, allez, encore 3 reprises de 3 minutes au maxi. Et comme on est dans cette fin de combat, faut continuer. Bien sûr qu'il faut continuer. Morad, là, trop amateur. Tant que l'arbitre n'a rien dit, il n'y a aucune raison. Il est malin ce... Ouais, trop droit aussi. Sandra, il est malin aussi. Dès qu'il y a un petit truc, hop, il dit hop. Dès que ça l'arrange.
Ah, ça fait partie de l'expérience. Bien sûr, bien sûr. Un peu naïf, Morad, là-dessus. Change de côté, voilà, voilà. Allez. Ah, il ne faudra pas oublier aussi hein, au décompte final que Morad Akar est chez lui aussi. Ça peut influencer. Oui, et on l'espère d'ailleurs. Hein. Et puis qu'il a une boxe moins spectaculaire, mais qu'il a beaucoup de directs du gauche qui arrivent, même si ce ne sont pas des coups qui mettent en difficulté, ce sont des coups qui marquent des points. Mais ça ne va pas être loin, ils ne doivent pas être loin l'un de l'autre quand même. Hein. Allez, tant qu'il utilise ses jambes comme ça, qu'il touche et qu'il évite effectivement cette droite, voilà, c'est parfait. Et quelle ambiance ici à Besançon. Ah, s'il sortait vainqueur de ce combat, ça pourrait nous donner un bon championnat d'Europe à la maison avec le champion de France des poids moyens, Franck Mézach. Ce serait bien ça. Même si il y a aussi d'autres très bons boxeurs hein, dans cette catégorie. On pense notamment à Félix Sturm, l'Allemand, à Bert Schenk, aussi un autre Allemand, qui sont respectivement classés 2e et 4e dans cette catégorie des poids moyens. Il y aura toujours Howard Eastman également, qui va revenir au niveau européen. Mais pour l'instant, Morad Akar est bien présent. Ouais, c'est bien, il ne faiblit pas, il ne subit pas. Allez, encore! Et allez! Encore! Eh, il est malin, qu'est-ce qu'il est malin, qu'est-ce qu'il est malin, Sandra! Mais il ne faut pas se laisser avoir à chaque fois. Bonne reprise là et avantage à Morad Akar. Le troisième donne 3 points d'avance. Il a dit ne force pas, boxe, touche. Faut boxer, faut pas gérer, faut pas gérer. Tais-toi, moi, écoute-moi. Il vient de me le dire, je te le dis, il m'a dit Timmy. Tu gagnes, tu gagnes. Et le troisième, 3 points. Faut pas de Tu touches, il faut toucher. C'est étonnant qu'il y ait un peu de panique dans le coin là. Non, simplement parce que On était champion d'Europe. Champion d'Europe. Belati Akar, son frère, vient de lui annoncer qu'il a 2 à 3 points d'avance. On lui a dit. C'est magnifique. Et voilà. Et lui il disait non, je veux pas le savoir au début. Et après, ben, c'est quoi? Bon. Il y a du sourire, mais attention. Et on fait voir combien de temps tu as te levé devant tout le monde. C'est serré. Tu es champion, bats-toi debout. Allez, mon petit. Debout, tu es un champion, se lève. Toujours là, je monte les mains. Normalement, on n'a pas le droit de. On n'a pas le droit de... Allez, il ne faut pas que ça change non plus le cours des choses, ça. Le fait de savoir qu'on est en tête et d'aller perdre les 2 dernières reprises. 11e reprise. Bien, bien, bien ça. Voilà, du bon côté. C'est bien Morad, voilà. Magnifique, le direct du gauche de temps en temps. Esquivé, voilà. Voilà ses jambes comme elles sont précieuses. Allez, il a un bout de ceinture. Ouais. Il a la boucle. Il faut maintenant tout attraper dans ce championnat d'Europe. Lui qui en avait donc disputé 2 en 2001 et 2002 en Italie face à Christian Sanavia. Et il disait que finalement il avait perdu le premier au point alors que tout le monde l'avait vu gagner. Il avait remporté le deuxième dans la 7e reprise. Et Sanavia était devenu champion du monde des super moyens par la suite. Ça prouvait déjà cette bonne performance. Et ce soir, c'est un autre exploit qu'il est en train de réaliser pour l'instant. Allez, parce que là, c'est bien ça. Voilà.
sans prendre de risque. Tourner du bon côté. Maman, voilà, comme ça encore. Oui, attention, attention parce que il est toujours présent l'Espagnol. Voilà, il tourne du bon côté maintenant. C'est superbe ce qu'il fait. Et le direct du gauche, pas appuyé, mais qui empêche toute initiative de la part de l'Espagnol. Très intelligent, ses jambes sont d'une utilité. Oh là là. Ah, ça sert des jambes comme ça dans une fin de combat et surtout le championnat d'Europe. Il faut faire avec ses qualités. Hein. Il y a la pommette droite marquée, Sandra. Ouais, et là, ça l'oblige à prendre tous les risques maintenant, parce qu'il doit le savoir lui aussi qu'il n'est pas d'avance. Il faut qu'il joue son va-tout. Il s'expose et on sait qu'il peut le contrer. Il sait le faire. Aïe! Oui, elle va toujours nous donner des frissons. Ouais. Et la gauche aussi. C'est un combat dur. C'est un combat physiquement très dur et d'une grande intensité. Des combats comme on les aime sur Sport Plus. Complètement. Tu gères, tu travailles. C'est très bien, bon, comme tu as fait là. Avec un peu plus de coups. Voilà. Ça va. Il t'en reste, Mourad, il t'en reste. Tranquille. Tranquille. Laisse-le tout seul. La dernière, on croise les gants, fais attention à la tête, c'est très dommage. On touche les gants. On touche les gants. Souffle bien. Allez petit, c'est à toi maintenant. Ok. Et mon petit, tout un petit Michel Carriès. S'il n'y a pas d'accident. Je vais aller jusqu'au bout de la 12e, je vais gagner au point Michel. Et j'espère que ça va t'aider à te rétablir pour ta famille et pour nous les boxeurs. Michel. Vite, ça prend des coups, debout. C'est un hommage en direct à notre chaîne nationale à l'appel de cette 12e reprise. Morad Akar est en avance. Allez, il faut gérer. Il y a 3, vous savez, ces 3 dernières minutes tellement importantes pour cette soirée. Là, il va y avoir peut-être du zapping. Hein. Ah, il faut bien gérer, ne pas faire de faute. C'est pas la peine, maintenant on a de l'avance, je pense, suffisante. Il doit y avoir 2 bons points d'avance. C'est pas la peine de prendre de risques. Voilà, comme ça c'est bien. Monte tes mains. Il n'y a rien à changer, les jambes, les mains, hautes. Même s'il ne touche pas, c'est pas grave. Et en attendant, Jean-Claude, s'il n'y a pas d'accident, la France va avoir un beau champion d'Europe, un 3e champion d'Europe. Et puis aura eu un beau combat parce qu'en face, on le dit toujours, il faut être 2 pour faire un grand combat. Jorge Sandra était là, présent et bien présent. C'est clair, c'est sûrement pas c'est pas un grand technicien, mais c'est Jorge Sandra, c'est un guerrier, c'est un garçon qui voulait prendre le titre et l'emmener chez lui. Mais il fallait compter avec Morad qui, eh bien, lui aussi va le récupérer après l'avoir possédé déjà. Attention, attention de ne pas tourner du mauvais côté, c'est presque fini. Faut monter les mains. Et c'est une première que l'on est en train de vivre à Besançon. Aucun Bisontin n'avait disputé de championnat d'Europe. Aucun Bisontin donc n'était devenu champion d'Europe dans cette belle ville du Doubs. Morad Akar est en train de signer une victoire historique. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est magnifique, magnifique.
Et c'est bien avec beaucoup d'intelligence dans cette dernière reprise. Gérer. L'avance est suffisante. Encore. Voilà. Esquive, c'est rien. Allez. C'est fini. Les 10 dernières secondes. Quel beau coup de bravo. C'est terminé avec les deux hommes qui ont levé les bras. Beaucoup de monde autour, bien sûr, de Morad Akkar. Jorge Sandra, lui, a été levé aux cieux par son clan. Morad Akkar avec notre ami Jean-Pierre Di Stefano, le poids levé. Jean-Pierre Di Stefano. On va y venir. Tu vas venir après, Morad, bravo. Tu vas venir avec nous. Ah, il le voulait, C'est bien, c'est génial. C'est génial. C'est bien. Bon combat. Il faut savoir qu'il faut toujours être deux, hein, on le dit suffisamment lorsque ça se justifie. Et Sandra a fait en sorte qu'il y ait ce combat plein de suspense. Rien n'était fait jusqu'à la fin, tout était possible. Et il l'a bien fait, il a bien géré. En prenant un minimum de risques. Allez, la photo de famille avec tout le coin, notamment le coin de la famille, bien sûr, et puis le coin de Salon de Provence. Regardez le champion là, Jean-Pierre Di Stefano, lui, il donnera rendez-vous à tous les gens de Salon de Provence, enfin, à la prison, pardon, du Pontet, près d'Avignon, le 24 juin, car vous le savez, il est éducateur. Jean-Pierre Di Stefano, donc 24 juin à la prison du Pontet avec l'aide de son directeur Gilles Lama qui est très actif. Il y aura un super gala avec la présence de Medjadi en finale de la Coupe de France des Super Plumes. Il y aura également Bouquet Cham et Sama Riba. Voilà, parce que c'est vrai que du côté de Jean-Pierre Di Stefano et même de la mairie de Salon de Provence, on fait beaucoup de choses. Et un petit, justement, coucou spécial à notre ancien rugbyman, le maire de Toulon, Michel Tonon, qui fait beaucoup pour la boxe, comme ici, on le fait ici, du côté de Besançon. Et on va encore en faire un peu plus avec cet homme, Morad Akkar. Voilà, on va quand même attendre la décision, hein, parce que nous, on est pro Morad Akkar, normalement. Bon, il y a eu des petites fuites. Il a fait la différence. Non, mais normalement, il a fait la différence. Et puis, on a entendu dire que... Et voilà le petit bambin de 3 ans, il était sculpté derrière ses cheveux, et bien maintenant il est carrément sur les épaules. Joran Akkar, c'est lui. Il faudrait quand même qu'on attende la décision là. C'est pas fait encore, hein. Personne ne le sait normalement. On s'en doute très fort. Oui. Alors Florence, il n'y avait pas eu... Il faut respecter, non mais il faut respecter aussi Jorge Sandra, il faut respecter parce qu'il s'est bien battu. Il faut que la décision soit rendue officiellement. C'est une première ici à Besançon. La décision. Mesdames et messieurs, la décision des juges, décision partagée. Décision pour partagée. Monsieur Jacob Antonio, Sandra 112, Akkar 116. 4 points d'avance pour... Ouais, c'est beaucoup. Pour monsieur Coy, Akkar 114, Sandra 115. Et 115-114, décision partagée. Mais regardez, la ceinture, elle est du côté d'Akkar déjà. 114-115 est déclaré vainqueur de ce combat et le nouveau champion d'Europe des poids moyens, Morad Un point. Akkar. Bravo. Et de 3.
Voilà, nous voilà 3 champions d'Europe. D'Europe, 3 champions du monde, 3 champions d'Europe. Après Asloum et Frédéric Claude, Morad Akar entre donc dans le Gotha continental, ici, chez lui. C'était son objectif. Contrat rempli pour Morad Akar. Oui, c'était pas évident, hein. C'était vraiment pas évident. Il y avait un danger permanent avec cette droite, surtout lorsqu'il tournait du mauvais côté. Et puis quand même, bon, avec son intelligence et ce direct du gauche qui a marqué de nombreux points. De nombreux points, et puis la gestion des 2 derniers rounds. Et puis Jean-Claude, vous aviez raison de dire attendons la décision, parce que décision partagée, c'était très serré chez nous, jusqu'à ce qu'on entende 2-3 points dans le coin. C'est pas forcément une bonne solution d'aller annoncer dans le coin, mais non, on est ici et on va le vivre avec un bon point d'avance, ça justifiait 4 points, je trouve beaucoup. Oui.